À cette île, je suis allé rencontrer Lauréat Moreau. Il nous explique ici comment il est devenu conservateur du musée Chapoutoine de cette île. Puis nous discutons de la place qu'occupe la culture dans notre société. C'est pas évident de retourner aux études à 30 ans. C'est pas évident. Mais de là, de bûcheron à muséologue aujourd'hui, c'est carrément changer de branche, comme on dit à une table bûcheron. Je change de branche, on va voir muséologie. J'étudie. Oui. Vous savez, je m'en vais ici à Ouachat parce que j'avais connu une jeune femme, une dame, plus qu'une jeune femme, à Québec, avec mon cours de muséologie. Je suis tombé en amour. Je suis revenu avec elle aussi. Mais plus tard, ça n'a pas fonctionné pour moi avec ma relation. Mais j'ai continué des études ici au Cégep de Sept-Îles. J'ai trouvé des programmes pour autochtones, en fait. Vous savez que j'ai étudié ici à Sept-Îles, puis à ce moment-là, j'ai étudié en 98, j'étais toujours ici, le musée venait d'être construit. Puis le musée a été construit en rapport avec le développement de la SM3, Sainte-Marguerite. Le barrage, la rivière Sainte-Marguerite. Puis il y avait un volet où c'est des travaux remédiateurs. On fait des travaux pour remédier un peu tout le saccage qui pouvait se faire en rapport avec le barrage. Puis il y avait des argents pour la communauté. Donc ils ont décidé de construire un musée. En 98. Vous savez que le directeur, à l'époque, le premier directeur ici, c'était M. Réginald Volant, le frère de Florent Volant. Ah oui. Mais lui, je l'avais déjà eu comme directeur en 90, parce qu'il y avait un programme ici à Ouachat, pour nos Sound, on appelle ça nos Sound. C'est le mode de vie de la forêt, le travail de la forêt. C'est une mode de vie. Ça veut dire que je l'avais eu comme directeur auparavant, en 90 environ. Puis en 90, je l'ai revu comme directeur ici au musée. Lui, il savait que j'avais suivi des cours en muséologie. Il est venu me chercher au Cégep. Il me restait 1 mois à terminer pour mon programme en langue et culture inou. À ce moment-là, on devait faire un stage en forêt avec des Éinis. J'ai pas pu y aller parce que le musée était ouvert. Il me restait 1 mois à faire. Vous savez que j'ai décidé de venir au musée. Vous n'avez jamais fini vos études? Universitairement. Mais j'ai étudié autrement. Ouais. Non, mais c'est une grâce là, qu'il soit venu vous chercher. Changer de branche. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a, parce que vous dites des études autochtones Innu, qu'est-ce qui vous a amené au départ à choisir cette branche-là? C'est venu par hasard, encore une fois, parce qu'à l'époque, il y avait le programme Nous avec Réginald Volant comme directeur. Quand on avait fini le programme, il y a un monsieur qui est venu de Québec, un autre autochtone, un Wendat, un Huron. Il est venu pour chercher des candidats pour venir étudier l'archéologie. Moi, ça m'intéresse, l'archéologie. Ça m'a toujours intéressé. Moi, j'ai été élevé par mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère paternelle. Étant vivant avec eux autres, j'entendais toujours des vieilles histoires. Je voyais toujours des vieux objets. C'est vrai que j'aimais ça fouiller un peu, puis j'adorais ça. De là, mon goût pour l'archéologie. Je trouvais des objets, mais aussi l'histoire qui va avec. Ça m'a toujours intéressé. J'ai donné mon nom pour participer au programme. Il m'a accepté, c'était à Québec. C'est vrai que j'ai eu le cours en muséologie. En fait, c'était pas juste l'archéologie, c'était l'ethnologie, anthropologie, archéologie, ces choses-là. Ça veut dire que j'ai étudié à Québec, au Collège Félix Garneau, en muséologie. Ça veut dire de là mon goût pour ça. De moi, mon goût pour l'archéologie, l'histoire, la culture. Lauréat, est-ce que, pas seulement le musée, mais la façon dont vous voyez votre rôle, est-ce que c'est pour faire un lien envers les Inuits, avec leur propre histoire, ou c'est pour faire un lien avec les Blancs par rapport à l'histoire des Inuits? C'est les deux, hein? C'est les deux. La mission du musée, en fait, on va selon une mission. Hein, le musée, la collectivité s'est donné une mission par rapport au musée. C'est de préserver, diffuser et faire découvrir la culture Innu. La préserver, oui, la garder le plus longtemps, ce qui nous reste de culture, parce qu'on en a beaucoup perdu. La diffuser dans la communauté, mais aussi hors communauté. Hein, des gens qui nous connaissent très peu. Même les Inuits connaissent très peu leur culture aujourd'hui. C'est très important de la diffuser, de la préserver. Puis la faire découvrir aux gens qui nous connaissent très peu, encore une fois, des gens locaux, la faire découvrir aux petits jeunes d'aujourd'hui aussi, la faire découvrir.
C'est beaucoup comme ça. Puis les gens qui viennent de l'extérieur, parce qu'on a quand même beaucoup de musiciens qui viennent de l'extérieur du Canada et de l'extérieur du Canada à l'étranger aussi. Vous savez qu'on fait découvrir cette culture-là de différentes manières, comme musée, mais il y a des expositions, ces choses-là, des événements et autres aussi. Mais il y a beaucoup d'autres événements qu'on privilégie. On favorise, nous, beaucoup au musée. Les événements à caractère culturel, bien entendu, là, mais beaucoup d'échanges interculturels. On privilégie beaucoup ça. On a des événements ici au musée qui reviennent d'année en année. Ça va être la 8e édition bientôt, le symposium de peinture MAMU, MAMU, qui veut dire ensemble. Ça met en présence des artistes autochtones et non autochtones. Donc on travaille ensemble, on échange, on partage. C'est vrai c'est la 8e édition, puis on veut le développer de plus en plus. Localement, d'abord et avant tout, hein, c'est local toujours, parce qu'on se connaît très peu, on se côtoie, mais on se connaît très peu aussi également. C'est aussi beaucoup axé sur les jeunes générations. On accueille beaucoup de jeunes de groupes scolaires qui viennent, bien sûr, des écoles Noémie. Moi, je dis toujours, il faut toujours travailler avec les jeunes, les petits jeunes, les petits bouts de chou, ils grandissent. Autant Inou que non Inou. On met beaucoup l'accent sur eux autres. Parce que pour les autres groupes d'âge, adultes ou aînés, c'est très dur de changer des mentalités. C'est avec les gens qu'il faut les faire, il faut le forger. Donner des bonnes informations de la réalité, des vraies choses aussi. Parce que les autres personnes, les adultes, des parents, peu importe de quelle culture ils sont, il y a des préjugés qui persistent tout le temps aujourd'hui. Autant, moi je dis toujours, autant il y a des préjugés des non-Inuits vers les Inuits que les Inuits peuvent en avoir aussi. Et vice-versa. Hein. C'est vrai qu'on veut travailler beaucoup avec les jeunes, que les jeunes soient conscients de ça, connaissants. Donc vous êtes un peu le maillon d'une chaîne. On peut dire un lien, un pont aussi. Un pont. Ouais. Je vous avais parlé de mon projet un peu, on s'en est parlé au téléphone. Puis j'en ai parlé un petit peu plus tôt avec Kim. Puis, je vous répète, là, grosso modo, ce que je propose à Mayotenam, mais tout le long de la Côte-Nord, c'est qu'on crée vous connaissez la maison des Scandinaves? Oui. Donc, je propose qu'on utilise cette maison-là pour réunir 3 autochtones, artistes jeunes, probablement de musique nomade, puis 3 artistes, musiciens blancs, puis qu'on les réunisse une quinzaine de jours, puis qu'ils vivent dans cette maison-là pour créer des chansons originales ensemble, pour créer un album, d'abord de musique, puis mais surtout pour, après ça, faire une tournée. Donc j'avais pensé à Mayotenam, Sept-Îles, pour faire le lien entre les deux, Pessamit, Bécomo, Wendake, Québec. Donc, de faire ces communautés-là, blanches et autochtones, pour leur présenter, dans le fond, un modèle de réussite de collaboration. Dans le fond, donc, j'ai l'impression qu'on fait un métier qui se ressemble un peu. On fait le pont entre les... Permettre des échanges, permettre des contacts. Permettre des contacts. Favoriser ce genre de rencontre. Pour que les gens voient, bien sûr. Puis c'est malheureux à dire, il y a des choses, des projets, des événements, des choses qui se déroulent qu'on fait, qu'on crée, et qu'on parle très peu, au niveau médiatique. Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose dans les communautés qui arrive, c'est toujours des choses malheureuses qu'on voit dans les médias. Une bulle, des choses. On a dit la même chose il y a une demi-heure. Toujours. Ouais. C'est jamais des bonnes choses qu'on fait. Ils se sont battus à 3 h du matin. C'est ça. Les médias rapportent de ça parce que ça leur donne une cote d'écoute à quelque part. Mais ça permet aussi que les préjugés persistent, les stéréotypes persistent également. C'est malheureux, mais c'est comme ça aujourd'hui actuellement. C'est malheureux, mais il faut vivre avec. C'est ça que je dis, mais il faut créer des événements, des projets vous-même. Ça en est très peu tardé. On oublie vite ces belles choses-là, toujours. Mais il ne faut pas s'arrêter de... C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler beaucoup avec les jeunes. Beaucoup. C'est les jeunes qui grandissent. Là. On leur donne beaucoup de choses de vraies, d'histoires, d'avrais, des réalités. Toutes des choses qu'on vit séparément, mais qui se ressemblent en bout de ligne. Beaucoup.
faut le faire avec les jeunes, puis ça prend du temps parce que les jeunes grandissent, mais c'est nos prochains décideurs, nos prochains. On leur attendait beaucoup. Oui, il y a toujours des choses qui persistent, mais qui vont changer avec le temps également. Nous, on travaille ici au musée beaucoup avec d'autres intervenants également dans la communauté et ailleurs aussi, hors communauté. En tant qu'intervenant, bien sûr, nous, on veut voir les résultats tout de suite. Mais les résultats, on ne les verra pas tout de suite. On travaille aujourd'hui pour faire quelque chose plus tard, pour les prochaines générations. Mais on a mauvaise habitude de vouloir voir les résultats tout de suite de nos travaux, des événements, des projets, quoi que ce soit. Puis on se décourage des fois. Mais ça ne dure pas longtemps, puis on continue pareil. Mais il faut les faire, il ne faut pas attendre 10 ans encore pour faire des choses, il faut les faire. Puis établir ces contacts-là le plus possible avec les gens. Privilégier pour ça. Artiste, oui. Artistes, artisans, peu importe, peu importe dans quelle culture à travers le monde, ceux qui ont aidé beaucoup à changer les choses au niveau de société, c'est toujours les artistes. Toujours, peu importe c'est quoi qui est arrivé dans le monde ailleurs, les grandes révolutions, c'est toujours les artistes en premier, les poètes, ces choses-là, toujours. Quand ça, la révolution est bien installée, les nouvelles idées sont mises, on dirait qu'ils sont mis de côté de plus en plus, par des nouveaux élus, des nouveaux dirigeants. C'est malheureux que ça se répète tout le temps. Puis, au niveau artistique, ben, j'ai des artistes toujours qui changent des choses, bien entendu, à travers le temps, ces choses-là. Mais une fois que c'est, comme j'ai dit tantôt, une fois que c'est installé, ces choses-là, c'est malheureux, mais ça, on dirait que ça s'égrène. Comment vous dites, il ne faut pas faire des petits coups d'éclat, il faut persister, revenir tout le temps. Tout le temps. C'est jamais arrêté, en fait.